Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité sur nos antennes. Voilà, bienvenue dans ces grands rendez-vous de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, émission Nabino, Ezo Pambola, Ezo édifié, Ezo Sunga, vraiment, que le Seigneur soit béni pour ces moments. Alors, nous sommes là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga, Mbote Moussé Nzambe. Mbote maman. To sepe makasi koza su béni na pokwa lelo, na présence na yo pe na ndenge Saint-Esprit ko le belabi soit à travers yo. Nous sommes toujours honorés de partager la parole de Dieu et pour éclairer l'ensemble sur ce qui concerne les Écritures. Ok, alors ma révision, la fois passée, tu avais qui séparation, c'était vraiment important. L'ensemble va comprendre qu'il va au balanda qui sauter, va retenir quelque chose avant de côté na maté à l'îlot. Et nous trouvons qui dans le livre Genèse à partir chapitre 1. Pendant que déjà dans le premier verset, le deuxième, troisième, pendant que tu commis déjà dans le septième verset. Et c'est là qui vraiment évolution et mutu. Toujours l'accès si quand on mutautaki, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est quand mutautaki. Tout le monde est sous la terre était en forme état où yazala qui na yango. Dans verset dans troisième verset, Dieu dit que la lumière soit. Tout le monde a la solution que Dieu donne pour le salut de l'homme. Et nous avons vu comment ça avance et nous sommes arrivés au moment où l'homme est déjà sauvé. Parce qu'ici maintenant nous entrons à l'étape de celui qui est déjà sauvé. Et nous avons dit la première des choses qui arrivent dans la vie de celui qui est sauvé, il faut qu'il y ait séparation des eaux. Et nous avons expliqué en disant que les eaux représentent les enseignements. Nous avons eu des enseignements et lorsque nous arrivons à Christ, nous devons nous séparer des enseignements qui ne sont plus des enseignements christiques. Et par la grâce de Dieu, nous allons développer encore aujourd'hui pour que Banazan Bazala éclairé. Ok, on doit vraiment se séparer des anciens enseignements, les enseignements qui n'étaient pas des Christ, parce que nous parlons de Christ, nous voulons montrer aux gens le vrai Christ, montrer aux gens le vrai évangile, parce qu'on a vraiment été enseigné dans le lingo et c'est ça qui nous embête, je peux dire, le lingo ezobi qui s'appétait, au vie exate. Alors, pasteur Ponalelo, je crois que le chapitre 1er, toujours, dans verset 7, mais je ne sais pas si on peut déjà entamer avant que yo banda koza position na ko la kisabiso le quoi en école. Alors, tokoyi kotangango, Genèse chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Alors, Molimo Santa Kolobelabiso, le pasteur, à travers ces enseignements, alors nous allons demander seulement à notre bien-aimé Padou pour une transition avant que Toko tab enseignement, il y a pasteur na Pokwalilo. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Et voilà, des retours sur ce plateau. Merci beaucoup, nos bien-aimés, pour ce grand travail. Nous sommes là sur le plateau de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, une émission christocentrique. Nous sommes en train de parler de la part du Seigneur. On révèle la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse chapitre 1er, le 7e verset avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du centre de réveil En Vérité, en Vérité. Vous avez les micros, l'homme de Dieu. Nous allons comprendre vraiment la pensée du Seigneur par rapport à ces passages. Genèse chapitre 1er, le verset 7. Ok. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous suivent. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette belle opportunité. Nous disons ceci, que l'enseignement que nous donnons, vraiment, c'est une série. Nous avons commencé, il y a le premier volume, deuxième, nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e présentation. Vraiment. Alors, pour bien assimiler ce que nous sommes en train de dire en ce lieu, il faut commencer au début. C'est ainsi, il y a
le nom qui est affiché de notre page YouTube. Tu peux aller là-bas et tu vas trouver tous nos enseignements et puis être à la ligne avec tous. Ainsi, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes toujours dans Genèse. Son chapitre 1. Nous avons parlé du premier. Nous avons parlé de 2. Nous avons parlé de 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, c'est le 7e verset. Et comme on disait, vraiment, c'est une série des enseignements qui se suit. Parce que là, nous sommes en train de voir Dieu crée le ciel et la terre. La terre informe et vide. Dieu appelle la lumière. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu trouve que la lumière est bonne. Dieu sépare les eaux. Et aussi, on voit encore Dieu en train de séparer les eaux. Je pense bien, notre dernière émission, nous avons parlé suffisamment pour le 6e verset, dans le Béla qui vraiment mingi, où nous avons dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Ça veut dire que la terre était couverte des eaux, comme nous avons fait la fois passée. Il y avait les eaux. Et Dieu se décide de séparer les eaux d'avec les eaux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va séparer. Il prend les eaux. Il sépare les eaux avec les eaux. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle l'étendue. Dieu crée cette étendue entre les eaux parce qu'il veut qu'il y ait de la vie dans cette étendue. Et par l'amour de Dieu, nous avons expliqué en disant que les eaux représentent les enseignements. Les eaux représentent les enseignements. Et nous avons dit ceci dans Genèse chapitre 1, le verset 4. Nous avons vu comment Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et nous avons dit ceci. Tout enfant de Dieu, le jour où il donne sa vie à Jésus, automatiquement tu es séparé du ténèbre vers la lumière. Ça veut dire automatiquement, les ténèbres n'ont plus de pouvoir ou n'ont plus d'autorité sur ta vie parce que le Seigneur t'a séparé du ténèbre. Et tu es passé par la première séparation. Et quand tu finis ta première séparation, tu dois maintenant passer par la deuxième séparation, d'où on nous parle dans Genèse chapitre 1, le verset 6. Et là, on nous parle de la deuxième séparation. Et la deuxième séparation est liée les eaux d'avec les eaux. Et nous avons dit ceci, que les eaux représentaient les enseignements. Et nous comprenons automatiquement que la deuxième séparation, Dieu sépare les enseignements. Ça veut dire la personne qui est séparée du ténèbre doit aussi être séparée aussi des eaux. Ainsi, nous avons dit, il y a les eaux qu'il a placées au-dessus, il y a aussi des eaux qu'il a placées en bas. Et par l'amour de Dieu, Dieu veut que maintenant, lorsque nous recevons Jésus, que nous aussi, que nous soyons séparés de ces choses. Maintenant, comment expliquer ça pratiquement dans la vie du chrétien? Nous avons dit ceci. Lorsque quelqu'un, nous avons là M. Jimmy, que je suis. Jimmy est né d'une famille. Et dans cette famille, il a reçu des enseignements. Il y a des choses que j'ai appris de ma maison. Il y a des choses que j'ai appris chez mes parents. Il y a des choses que j'ai appris dans ma famille. Parce que la vie, c'est un lieu d'enseignement. Partout où nous passons, nous sommes enseignés. Je veux qu'on me suive très bien, on va comprendre là où je vais aboutir. Ça veut dire, j'ai appris chez mes parents. Ça n'a pas suffi, on m'a envoyé à l'école. Arrivé à l'école, j'ai aussi appris à l'école. Ça n'a pas seulement suffi, je suis allé aussi à l'université. À l'université aussi, j'ai appris. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aussi dans le lieu professionnel. J'ai aussi appris. Des connaissances là-bas. Ça veut dire, dans chaque territoire, dans chaque endroit où Dieu me place, je reçois une connaissance ou je reçois des enseignements liés à cet espace. Et ces enseignements que je reçois vont déterminer ma personne, vont déterminer ce que je suis. Vraiment. Ça veut dire l'homme que nous sommes aujourd'hui n'est qu'une conséquence de tous les enseignements qu'il a reçus depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Ok. Ça veut dire le jour où il est né, il y a des choses qu'il a appris.
C'est ainsi que nous devons savoir. Si nous sommes habillés aujourd'hui, c'est parce que nos parents, on les a trouvés habillés. On a appris d'eux. On a reçu d'eux. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne sont pas habillés parce que si nous allons dans le fond de l'Équateur, nous allons trouver des pygmées nus. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont nés dans un environnement où ils s'habillent des zèbres et ils s'habillent comme ça. Ça veut dire que ce sont les enseignements qu'ils ont eus et qui a déterminé ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous comprenons automatiquement que l'enseignement dans la vie de l'homme est très important parce que l'enseignement détermine tout dans sa vie. L'homme est ce qu'il entend, l'homme est ce qu'il vit. Il est transformé aussi par l'enseignement. Ou son environnement détermine tout ce qu'il est. Il est transformé par Il est même l'enseignement. transformé par cela. Il est corrigé même par. Corrigé même. Et qu'est-ce qui se passe? Tout homme qui est né a reçu ses connaissances. Il est passé par ses formations. Et ces formations ont produit en lui des caractères. Ces caractères sont devenus des attitudes. Et ces attitudes sont devenues vraiment sa poursuite. Et chaque personne habite dans ce système-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le jour où on donne notre vie à Jésus, c'est la même personne ici qui donne sa vie maintenant à Jésus. Il vient vers Jésus. Or, nous devons savoir que Jésus aussi, c'est aussi un enseignement. C'est aussi un monde. Ça veut dire, celui qui était ici a quitté de là-bas vers ici. C'est pour cela qu'on dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en. On parle des en. En Christ. Or, quand on dit en, c'est les dents. En, c'est des dents. Ça veut dire, tout celui qui devient en Christ, il entre dans lui. C'est en lui qu'il est entré. À côté na kati na ye. Or, avant, à côté na kati awa, azalaki na kati, il y a environnement moussus. Et environnement oye si kazalaki est déterminant qui makambo oyo, et ça qui vit na ye. Et ça qui mentalité na ye. Et ça qui conception na ye. Et ça qui bomoto na ye. Il a reçu de son environnement. Et le jour où il vient en Christ, automatiquement, à l'omwe awa, à côté siko awa. L'environnement moussus. À côté d'environnement moussus. Or, nous devons savoir, la personne qui était ici, environnement oyo, yamone tobengi monde. Yamone tobengi monde. Et c'est quoi les mondes? Les mondes, c'est les systèmes. Les mondes, c'est un système établi. C'est un système établi pour un système établi sans Dieu. Pour la réussite de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle les mondes. Et l'homme qui vient de naître, il vient des mondes. Or, dans ces mondes-là, il y avait un système. Et dans ces systèmes-là, on lui apprend comment il peut réussir sans Dieu. Comment il peut vivre sans Dieu. Comment il peut se perfectionner sans Dieu. Et c'est ces mondes-là que toute personne née d'une femme habille. Et tout homme vient du monde. Nous tous, lorsque nous naissons dans un monde. Nous sommes dans un monde. Ce monde peut être un environnement, ce monde peut être un territoire, ce monde peut être quelque chose. Et c'est très important. Ça veut dire quand la personne maintenant prend la décision de quitter ce monde, de donner sa vie à Jésus, ça veut dire qu'il prend la décision de quitter le système. Il y a un moment où on a rabattu à l'objet, dans l'omwe mokili, et ça recouvre. Comme nous avons quitter les mondes, Dieu ne nous demande pas de nous suicider. Dieu ne nous demande pas d'aller se crucifier, d'aller mourir. Quitter le monde de la pensée de Dieu, ce n'est pas mourir. Quitter du monde, c'est quitter le système auquel toi tu as grandi. Il y a un système. Et ainsi, lorsque Dieu rencontre Abraham dans Genèse, chapitre 12, verset 1, il lui dit à Abraham, quitte ton patrie. Il voulait dire à Abraham, ce n'est pas la nation qui devait quitter, mais il disait à Abraham de quitter le système. Et aujourd'hui, toute personne vient d'un système. Il est né d'un système. Il a grandi dans un système. Et automatiquement, l'effet qu'il a quitté, il prend la décision de quitter ici et de devenir en Christ. Nous avons bien dit, on devient en Christ. Le en veut dire dedans. Ça veut dire que la personne prend la décision de quitter un système et d'adhérer dans un nouvel système. Et dans ce système ici,
Il y a aussi une manière Il y a de aussi vivre. une manière de voir. Il y a une connaissance qui diffère de celui d'où tu venais. Il y a aussi Il des y a une enseignements. conception différente ici. Ça veut dire, ici, l'école t'a enseigné. C'est que l'école t'a enseigné ici peut être nécessaire ici ou pas. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ce que tu as appris à l'université peut être nécessaire ici ou pas. Tout ce que tu as appris de ta vie, de ton environnement, lorsque tu viens ici, ça devient différent. Ça veut dire, ici, il y a une nouvelle manière de voir les choses, différente de celui d'où tu venais. Et le grand problème maintenant, c'est quoi des enfants de Dieu? Lorsqu'ils prennent la décision de donner leur vie à Jésus, ils reçoivent Jésus dans leur vie et ils entrent en Jésus. Mais qu'est-ce qui est grave? Il y a toujours Malgré l'ancien qu'il y a un système. système yasika, les réflexions, les mentalités, les alika liées l'ancienne réflexion d'ici Karuta. C'est ainsi la Bible nous dit dans Jean, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de la terre. C'est-à-dire nous ne sommes plus de ce monde. Ça veut dire que nous vivons dans ce monde sans dépendre du système de ce monde. Okay. Ça veut dire tout enfant de Dieu ne peut plus dépendre du système de ce monde. Ça veut dire aujourd'hui nous savons tous, pour avoir de l'argent, certains ont développé de l'intelligence. Ça veut dire voilà, il faut escroquer, il faut recoller ça, il faut manipuler. Il y a des gens aujourd'hui, il est pasteur, il est encadreur. Aïe Awa. Azaka na Mais à sa mentalité mentalité, c'est pour cela qu'il est en train d'abuser. Même mentalité. Même système. En Christ, il continue de voler. Comment il vole? Le fait de dire aux enfants de Dieu de donner pour être bénis, ça veut dire, à une même mentalité, automatiquement, c'est la même personne, mais qui change seulement le milieu. Il change aussi la forme de. Il change. Et automatiquement, il fait perdre beaucoup de personnes le salut. C'est ainsi maintenant. Quand la Bible nous dit séparer les eaux d'avec les eaux, dans Genèse chapitre 1, le verset 7, la Bible dit Dieu a séparé. Pourquoi Dieu le fait? C'est parce que Dieu veut qu'il y ait une séparation. Des enseignements. Il faut que la séparation de la mentalité et ça les manamutu, Christ. Parce que nous avons dit que les eaux, c'est les enseignements. C'est-à-dire tu ne peux pas venir à Jésus en Christ et garder les mêmes enseignements que tu avais auparavant. Ta même connaissance. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Quand cette mentalité n'est pas renouvelée, automatiquement tu vas voir que beaucoup d'enfants de Dieu baso prier, mais avec une ancienne mentalité, il n'y a pas d'exaucement. Baso dans la Bible, mais avec une ancienne mentalité, il n'y a pas de miracle. Ils servent Dieu, mais avec l'ancienne mentalité. Or, nous devons savoir que les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans l'ancienne perception. Nous avons changé la perception. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce que maintenant ça veut dire? Nous devons maintenant enseigner l'évangile. C'est quoi maintenant l'évangile? L'évangile, c'est la perception de Dieu donnée aux hommes par Jésus. Ok. La manière de Dieu de voir, Dieu le donne maintenant par Jésus. Ça veut dire Dieu veut que tout celui qui est en Christ doit voir comme lui et ne doit plus voir comme lui-même. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, nous sommes là, nous nous appelons des enfants de Dieu, mais notre perception, notre manière de voir les choses continue toujours comme nous étions en dehors de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la séparation, Oyo, ezalité là-bas dans un ébélé. Azal à Christ, mais Azal a toujours la même mentalité. Maïna nous et Kamwanité. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette émission, mais c'est le Seigneur qui te parle. Ça fait très longtemps que tu viens à l'église, que tu pries le Seigneur, que tu as donné ta vie à Jésus. Mais j'aimerais te dire, si ta mentalité n'a pas encore changé, peu importe le temps de tes prières, peu importe ta manière de servir le Seigneur, si ta mentalité, ta manière de voir les choses n'a pas changé, j'aimerais te dire, jusque-là, il n'y a pas encore une transformation dans ta vie. Vraiment. Et la seule chose que tu dois faire quoi? Tu dois maintenant écouter l'évangile. Ok. Pour que perception ça nini et ça. Ce qu'il y a monté sur le balelo faut évangile. Parce que dans l'église, il y a des gens qui dimanche, qui sous évangilité. Par contre, côté, il y a des vision selon les hommes. Connaissance à Batou. Perception à Batou. Or, à l'église, on devait parler de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la perception de Dieu. On a cet exemple pour comprendre. Dans Nzamba Talaka Kindoki, est-ce que Nzamba Ben Amope Kindoki?
veut dire Nzambe vraiment na likolo atali kindoki et puis abangi. Vraiment. Balien c'est qu'autant on peut bien balien. Est-ce que vraiment Nzambe vraiment za likolo atali parce que quand on parle de l'évangile eza ko muto comme une dimension ya ko mona lokola Nzambe. Ya ko mona Israël bango bazomona Nzambe mais Nzambe azomona Nzela. Quand ils arrivent dans Genèse, dans Exode chapitre 14, comme ils bossent en mer rouge, Moïse a tokufi, mais yo comme dans Genèse chapitre 4 le verset 14 je crois. 14 le verset 15, il dit Moïse, j'entends le bruit, dis à ces peuples d'avancer. On avance là où il y a un chemin, on avance là où il y a une voie, on avance. Lui voyait déjà le chemin. Mais nous on ne voit rien. On ne voit que l'eau. Mais comment tu nous dis d'avancer? Parce que la perception de Dieu et la perception de ce peuple, c'était deux perceptions différentes. Vraiment. Il fallait qu'ils accepter, séparer perception à Bango. Mais quand ils se sont séparés, ils ont commencé à avancer. C'est alors que là où ils ne voyaient pas le chemin, Dieu a créé le chemin. Si j'aimerais parler à quelqu'un, si tu continues toujours à voir comme toi, tu te perds. C'est difficile de voir la main de Dieu. Alors parce que là je vois, on peut aussi voir le chapitre 12, le deuxième verset de Romains, le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qu'on parle dans Romains maintenant. Romains, chapitre 12, son verset 2, où la Bible nous dit maintenant, nous, jeunes gens que nous sommes, nous devons offrir nos corps, maintenant nous devons nous laisser conduire par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est l'effet de renoncer à sa connaissance et d'adhérer à une connaissance où elle est supérieure. Et moi, tant que tu as un kilo, tu as il faut que ça la pour Rosambo. Tu as que non pour Rosambo, il faut na sala boy, il faut na teka boy, il faut na sala boy pour na Zambo. Mais au moins on appelle boutoyer awa. Il veut que le nouveau monde puisse garder les mêmes systèmes. Ce qui fait que awa tous comme impuissant, awa tous comme incapable, tous coopérer dans le nouveau monde où nous avons adhéré qui est Christ. Pourquoi? C'est parce que l'ancien monde nous a tellement influencés. C'est ainsi dans la pensée initiale de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que l'homme qui est sauvé a la renouvelé. Et c'est ça maintenant le grand travail. C'est ainsi, ceux qui toquent la Bible, c'est que Marc, chapitre 11, nous allons voir que la Bible nous dit que Batouazala qui frappait, qui frappait de la doctrine de Jésus-Christ. Pourquoi ils étaient frappés de la doctrine de Jésus? On dit qu'il parlait comme ayant l'autorité. Parce que ni l'homme avant lui n'a parlé comme lui. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il parlait avec l'autorité. Et les gens étaient frappés de la doctrine que Jésus-Christ a apportée. Mais nous voulons faire une étude particulière. Que veut dire doctrine? Quand on parle de la doctrine, c'est quoi? La doctrine, les amis simples, c'est une perception de voir les choses. C'est une manière de voir les choses d'une personne. Il faut que mais et comme la doctrine ernine, ceux qui ont une doctrine. Ça veut dire, quand on parle de la doctrine de Jésus-Christ, veut dire Yesu ayena mokilipo, le lengene ya komona, apesa mo pe batu musuma mona lokola ye. Ça veut dire qu'aux en Christ, c'est dire être à la doctrine de Jésus veut dire quoi? C'est commencer à voir comme Jésus est en train de voir, définir comme lui, parler comme lui, à réagir comme lui, parce que c'est ça la doctrine de Jésus-Christ, qui était différent de l'ancienne doctrine où il coexistait en avance. Il y a église, mais ils n'ont pas la mentalité de Jésus-Christ. Ça fait très mal aujourd'hui. Comment tu vois les choses de ta vie? Comment tu définis les choses? Comment tu réfléchis par rapport à toi? Et tu vas voir qu'il n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que si tu vas constater, pendant que tout Israël dans 1 Samuel 18, Goliath, guerrier. Mais quand David est venu, est-ce que David a vu comme eux? David n'a pas vu comme eux. Pourquoi? Parce que David avait la perception céleste. Ce que tu appelles problème n'est pas problème. Ce que tu appelles difficulté n'est pas difficulté. Vraiment. Ce que tu appelles maladie n'est pas une maladie. C'est parce que tu n'as pas la perception de Dieu. C'est ainsi que tu vois de ta manière. Ainsi, l'église, c'est le lieu où les hommes viennent recevoir la perception de Dieu afin d'opérer comme lui. Et ce qui est grave aujourd'hui, quand on vient à l'église,
On ne connaît pas Dieu, mais nous nous connaissons. Nous avons souffrir, que nous n'avons pas de problème, que nous avons lié, que nous avons bloqué, que nous avons boyé, nous avons nous avons mingi. On a makanisi na nzambe nzambe alingaki amiyebate nzambe alingaki oyeba oyo azali koloto oyo esika yo zali. Nous avons adhéré à un nouveau monde, mais nous n'avons pas des informations suffisantes à ce monde-là. Ce que nous devons faire, c'est de chercher à avoir des informations sur le nouveau monde que nous avons. Ce que nous devons faire Comment maintenant, il faut maintenant isika otokoti oyo ezali Christ, parce que le nouveau monde ici c'est Christ. Le nouveau monde obiso otokoti. Il faut que biso tout ça la siko étude ya monde oyo tout ça siko enseignement ya awa tout ça connaissance ya awa tout ça mentalité ya awa et puis tout kabola ya mona makambo oyo zala kikala. Okay. Il faut qu'il y ait l'étendue. Il y a mon moni a on a déjà qui est tendu. Il faut maï mutu se tire la nasse, maï mutu su emata. Il faut bo kabwani et salema. O ke koye panza mbete mais bo kabwani salemi katina yote. Il faut maïele na o ya kala na maïele ya sika. Il faut e kabwana. Il faut ceux qui nous takuta ni na ya lobi. Oh, mais il y a bande qu'on réfléchir boy à changer mentalité nengeni. Il y a zala qui boy a komi boy nengeni. Et c'est à ce niveau-là où l'église nous devons arriver. Mais ce qui est regrettable, nous sommes toujours très bas. Vraiment, qu'on renoncer na ba calcul na yo na façon na yo comme na makambo na façon na yo. Alors pasteur, la transformation à bongo c'est un peu difficile. Comment cela peut arriver dans la vie d'une personne? Ce qui va permettre que cela dans la vie de la personne, ce sont maintenant les enseignements qu'il doit commencer à recevoir. C'est ainsi que nous disons à l'église, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être formé pour que conception n'avait sa ligne d'échanger. Sinon, tu seras dans le lot de tout le monde. Tu vas pleurer comme tout le monde. Tu vas réagir comme tout le monde. Et tu vas souffrir comme tout le monde parce que seulement tu as pris la décision de ne pas chercher les enseignements. Le monde nous enseigne des choses, Dieu aussi nous enseigne. Le monde nous dit des choses, mais Dieu aussi nous dit des choses. Ainsi vous allez voir, Pierre a pêché le poisson toute la nuit. Boutou Mobimba a luki poisson. Il n'a rien trouvé. Pierre, pourquoi tu n'as cherché le poisson que la nuit? Parce que Pierre avait la connaissance que c'est la nuit où on pouvait faire une bonne pêche. Et selon la science, selon les recherches, nous avons réalisé que la plupart des poissons, lorsque la mer est calme, ils quittent les profondeurs pour monter dans les hauteurs. Ça veut dire le bon moment de faire la pêche, c'est pendant la nuit. Et qu'est-ce qui s'est fait? Même les poissons, quand ils sont sous l'eau, quand ils regardent au-dessus, ils voient des étoiles. Dans leur mentalité, ils pensent que c'est la nourriture qui est placée au-dessus. Alors, c'est ainsi la nuit, les poissons ont l'habitude de plonger. Et ils veulent attraper les petits grains. Ils pensent que c'est à la surface des eaux. Et pendant que eux, ils sautent, les pêcheurs en profitent pour attraper le poisson. Ça veut dire que c'était le bon moment de faire la pêche. Il avait l'expérience, il avait l'intelligence. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontre une personne qu'on appelle Jésus-Christ, qui est l'enseignement de Dieu, qui est la connaissance de Dieu donnée aux hommes, il lui dit, toi tu as appris de pêcher la nuit, mais moi je t'amène une nouvelle méthode. Prends le filet, jette pendant le jour, pendant maintenant, tu vas pêcher comme tu n'as jamais pêché. Pierre dit quelque chose de merveilleux. Il dit, Seigneur, pas sur ma parole, mais sur ta parole. Pierre prend la décision d'enlever sa parole et de commencer maintenant à s'attacher à la nouvelle parole qu'il devait recevoir. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui me suivent en ce moment. Si seulement tu pouvais prendre la décision de te détacher de tes expériences, de te détacher de tes connaissances et de t'attacher à la nouvelle connaissance que nous te proposons, ça sera très merveilleux. Je rencontre beaucoup de personnes. Quand ils me suivent mes enseignements, ils me disent, pasteur, c'est normal, mais j'aimerais te dire, mingi mingi oyoka, peut-être ça peut y soloter. Mingi mingi oyoka, peut-être pesa ya soloter. C'est ainsi mutamayeli, soka zu connaissance mususu apezaka. Atalaka pour atala, est-ce que Esaïa solo tu es à soloter? Ne rejette pas seulement. Il faut examiner. Pourquoi tu dois examiner? Parce que tu dois être le chercheur de la vérité. Tu dois être celui qui recherche la vérité. Et quand tu ne recherches pas la vérité, tu vas te perdre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent, mais ils ont une mauvaise compréhension. Vraiment. Expérience na bango kaka ya nini? Yakala, bisoto mesana boye, bisoto sambela kaka boye. Bisoto sambela kaka boye. Bisoto kendaka. Yango pe mwasi na yebisi Yesu ke bakoko na biso banda adorer na ngomba. Oh ba, bidi. Biso yebi déjà que Nzambe balukake na ngomba na Jérusalem. Parce que balukake na ngomba. C'est comme quelqu'un aussi.
Il faut c'est sa connaissance. Il a appris ça. Mais je vais te dire, Dieu ne le cherche pas en dehors. Dieu est en toi. Il habite en toi. Ce n'est pas dans un lieu tu peux le trouver. C'est regrettable. Dieu n'est pas dans un lieu. Dieu habite en toi. La meilleure manière de chercher Dieu, c'est de le chercher en toi et non en dehors de toi. Et beaucoup de gens veulent chercher Dieu en dehors d'eux. Or, Dieu habite en eux. Et comment le chercher en toi? C'est lorsque tu dois savoir. J'ai même dit à quelqu'un, c'est par la Bible que tu vas découvrir le Dieu que tu cherches. C'est par la Bible que tu vas découvrir. Et le diable a instauré ce système très important avec l'église d'Abisso. Tu as commis des hommes de prière. Tu as commis des Oh, la Bible nous dit dans le livre de Josué, il dit que ce livre de la loi, médite, ça veut dire la réussite est attachée à la méditation. La réussite n'est pas attachée à la réussite. La réussite n'est pas attachée à la prière. La réussite n'est pas attachée au jeûne. La réussite est attachée à la méditation. C'est-à-dire celui qui médite les Écritures, il reçoit les enseignements du nouveau monde pour opérer dans le nouveau monde. Maintenant, nous, on ne peut pas opérer là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enseigné. Son intelligence va devenir aussi, sera aussi renouvelée. Son intelligence va être renouvelée parce qu'il a commencé maintenant à passer le temps de la méditation. Comment tu vois les choses? Comment tu pries? Comment tu cherches Dieu? Et ce qui est grave. Tellement j'ai passé vers une église là dans Zoleka, puis une église moko, puis une nangai. Mais qui va tout courir dans la carte, basangani bazo sambela. Sambela lingi na mona yo. Zambena mono na libota nangai. Zambena mono na famille nangai. Zambena mona yo. Pour ça na kota kuna na bisabango. Bozo sambela nzambe na mayela kala. Comment tu peux prier nzambe na mona yo? C'est mauvais, pasteur. Mais c'est pas biblique. Wow. C'est même pas la révélation de Dieu. Zambe azakati na yo. Ça veut dire yozo sambela nzambe amonana. OK, yo ne faut ma ola kisanzam. C'est à toi de montrer Dieu. Ce n'est pas à Dieu de se montrer. Comment le monde va voir Dieu? Donc quand le monde prie, Seigneur, nous voulons te voir. Dieu aussi dans le ciel, il dit, qui va me faire voir? Parce que Dieu n'est visible que par l'homme. Ah donc, Christ veut se révéler en nous. Dieu veut être visible parmi son peuple, mais Dieu est invisible. Il a besoin de celui qui est visible pour le rendre visible. Zambe Ali Misaka. Le jour où tu commences à pardonner, tu rends Dieu visible. Zambe Akabaka. Le jour où tu commences à donner, tu rends Dieu visible. Wow. Mais nous, on ne veut pas rendre Dieu visible. Pourquoi? Parce que pour Nabiso, Zambe Milakisa et Zagana Mayela Kala. Tant que nous, on prie Zambe Milagisa, Zambe Milagisa, Yepeli Kwazolwa, Bola Kisangai, Bola Kisangai Pabatu, Bola Kisangai Pafaknabino. Combien de gens sont à l'église? Combien de gens bayaka? Maman ma bonne délit. Mais quand tu vas chez lui à la maison, à l'Axaranza, vraiment, Jésus a dit à Cécile, on saura que vous êtes... Moi si ceux qui ont vraiment ça mais là, combien de papas bazo bon la mité maté? Combien de bana bazo changer té? Parce que bato bazo loba ke baza ba Christ ba olakisa nzambe. Pour na bango ko lakisa nzambe ezali ko koisa bato. Pour na bango ko lakisa nzambe ezali onction. Pour na oh Dieu on ne le montre pas par ce que nous faisons. Dieu on le montre par les caractères. C'est lorsqu'on manifeste les caractères de Dieu, c'est là que Dieu est visible. Tu n'as pas Dieu parce que tu as guéri un malade. Même le diable peut guérir les malades. Tu n'as pas Dieu parce que tu as chassé un démon. Même le diable peut se chasser lui-même. Tu n'as pas Dieu parce que tu as dit à quelqu'un qui était mort, reviens à la vie. Même le diable peut le faire. Mais la seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est de vivre Jésus. C'est de manifester Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nature de Dieu en lui. Amen. Mais toi, tu l'as reçu. Dieu habite en toi. Est-ce que tu rends Dieu visible? Dis les lois à l'église, mais ça la mentalité carrière. Il faut mailler kabwana. Nebi tozo la nana minute o. Na lingi o kabwana na mentalité no akala. O kabwana ba prière wana akala. O kabwana na conception no akala. Na comportement ça me pambolanga. Ça me pambolanga. Comment tu dis à un Dieu de te bénir pendant qu'il t'a déjà béni? Mentalité akala. Wow. Parce que yo ozui lipamboli nenge awa définir lipamboli olingi pe awa pe pas définir nengwana awa lipamboli eza biloko mais awa lipamboli eza c'est la vie, c'est aussi la vie de Jésus.
Mais moutoye awa, ya lingi, nenge aba bengi lipamboli, aba pesa lipamboli. Non, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens pasteur, baote abiso mabe. Asa awa maote abiso lipamboli ya awa. Oh, nous on n'est plus dans ce monde. Nous sommes dans un nouveau monde où toute chose est revue, où toute chose a changé. La définition de tout a changé. Tu me suis en ce moment. Si tu n'es pas encore arrivé là, c'est compliqué. On définit les choses selon Dieu. Ce n'est plus notre intelligence, c'est l'intelligence divine. Waouh. Alors, c'est vraiment important, mesdames, messieurs, nous continuons notre émission. L'homme de Dieu est en train de parler de la séparation. C'est que je aimais l'homme de Dieu, c'est que mentalité à Kala. Toye nango na kati ya monde sika to komi na kati na libota na Nzambe. Étant en Christ. L'église est koufi. L'église est koufi te pour école les athées. Oh. L'église est koufi te pour tongité. L'église est koufi te pour tongité. L'église est koufi pour mentalité changer. Yesu masia batu ba bongwani pour la mentalité. Ya mozo kufa. Ya mozo lanangai. Et belé bazo lananga na minito. Ils sont à l'église. Ils y viennent chaque lundi. Nous sommes prier chaque jour. Mais ancienne mentalité. Mentalité kakayakala. Maintenant ça mutu moro. Kopé sa vie na e panzambe. Vous allez changement de mentalité. Tant que mentalité n'a pas changé, quand je parle de la mentalité ici, la mentalité définition de mentalité, j'appelle selon Nzambe. La mentalité à Nzambe, où on connaissance définit tout selon Dieu et non selon nous. Ok. Et c'est ce qui est regrettable. Et il y a moi des années très importants. Il y a un moment exemple. La Bible dit que n'est-ce pas Bible que vous n'aurez pas honte vous qui se confiez à l'Éternel. Si vous avez honte à quel dictionnaire la rousse la rousse la rousse c'est lobby honte oh c'est un sentiment de rejet, un sentiment de ceci. Si vous avez la rousse à côté à son église que bien aimé yo peut ça veut dire Jésus à Golgotha a été honteux. Jésus n'était pas honteux à la Golgotha. Jésus était glorieux à Golgotha parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Mon Dieu. Il était glorieux. C'est parce qu'on interprétait mal. Il y a moi abisso surtout que dans école, surtout que dans université. Et ça te poto ma kamtoye ko lukuna tote ya batu. Tozo ke ne kuna poto za la instruit pour pesa biso makoki ya kozo makamwanzambe ko kitsamu na niveau ya batu. Siko pasteur so na explication na claire selon bonzambe zali. Siko so les alini selon Nzambe. Soni ezali koza na Christ. Ah. Tout celui qui n'a pas Jésus, il est honteux. Vraiment. Jésus avait Jésus. Où Jésus était Jésus à Golgotha. Il n'était pas honteux parce qu'il était ce qu'il disait. Ça veut dire quand il mourait là, tu es glorieux. Parce que ce n'est pas ça la honte. La honte, c'est manquer l'identité de Jésus. Wow. Mais toi qui as Jésus dans ta vie, tu n'es pas honteux. Tu es un homme béni. Tu es béni. Tu es glorieux. Tu es riche. Même si tes potes sont vides, aux hommes sonité. Même si on a l'inacé, tu n'es aux hommes sonité. Et ça dit faux évangile. Le vrai évangile, aux ala soni, toi qui n'as pas Jésus. Et ça n'a pas te belé, ça n'a pas soni, mais ça n'a chip. Aza soni, ça n'a pas pam. Aza malheureux. Entreprise est belle. So otalié, obi muto aza bien parce que mayele na yo et bongité. Yango ça la ranza me passe. Mon Christ, otali millionnaire, obi muto aza bien. Ah, Bible écoute le but envier tes richesses à batamo. Comment yo otali millionnaire, non, il est pauvre parce qu'il n'a pas la vie qui est Jésus. Il n'a pas la vie qui est Jésus. Il a besoin de Jésus dans sa vie. Il a besoin de Jésus pour que millions n'aient soit sens. Sans Jésus, ces millions ne servent à rien. Sans Jésus, ma richesse ne sert à rien. Sans Jésus, tout ce qu'il a n'a pas de la valeur. Mais ils ne savent pas faire la séparation des choses. Oh, mentalité, esa mentalité à Kala. Tolongwa déjà kuna tokoma awa. Et ici, la nouvelle mentalité est que nous sommes en Christ et notre intelligence est renouvelée. Donc tu peux tout avoir. Tout, c'est en Jésus. Et c'est ça la nouvelle connaissance. Donc c'est ce qu'on dit, heureux les pauvres en esprit. Quand on dit heureux le pauvre en esprit ça veut dire quoi? Quand on parle de pauvre en esprit, c'est celui qui s'abaisse devant Dieu pour connaître Dieu. Être pauvre en esprit, c'est celui qui dit Seigneur, je ne connais rien, je vais apprendre de toi.
toi. C'est celui-là qui est pauvre. Qui est riche en esprit, c'est celui qui croit qu'il est capable. Qui n'a pas prié comme on a. C'est un homme riche, il peut, il a des qualités. Mais nous sommes pauvres parce qu'à chaque fois je dépends de Dieu, j'ai toujours besoin de Dieu. J'ai toujours besoin de lui. Et heureux ceux-là parce qu'ils sont glorieux. Comme ces publicains qui priaient, Seigneur, je ne peux rien, je suis rien. Je suis rien, je ne peux rien. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. C'est ainsi l'évangile vraiment de Tolobiawa. Il faut que la perception de Dieu était à Manabana Nzambe pour que Bana Nzambe s'anime. Boyeba Nzambe va comprendre que la prière est important. Donc le Seigneur était tout ça parce que nous prions. Oh Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Au komaka kolela ko s'inquiéter par rapport à. Parce que je donne l'exemple. Batu basalia. Et ça n'a pas de basalia qui dans l'ancien monde. Baba n'est qu'au prier. Nathan makala baba n'est qu'au prier. Avant tout il y a maïs. Ça doit prier. Les gens priaient. Les gens ne prient pas parce que c'est mal l'évangile. L'évangile peut-être il y a quitté. Mais ces gens priaient. Ils priaient. Ils cérémonie. Ils priaient. Mais et là vous allez dangereux ce que ça n'a pas de ce que tu as le monde même pratique c'est ça les mal. Ceux qui m'a problème les dans la famille, au moins na bimi na butu. Na lobby na butu, comment na zongi. Ce que yo pasteur oye sur l'importance de la prière la nuit. De 0 heure il parce que ça m'avait 0 heure ti ba 5 heures. Ezali mayele mabe bato ba uti awa ne ba obebi église. Parce que ba prière butu on est efficacité pasteur. Moi ne ba bebi évangile. C'est comme si bazu bonzambe ba condition on attend. Oh le Dieu que nous prions est éternel. Le Dieu est éternel. Dieu n'est pas dans les temps. Dieu n'est pas dans 15 heures. Dieu n'est pas dans 12 heures. Dieu est dans l'éternité. Ça veut dire tout ton cœur disposé. Tu es en contact avec Dieu. Non, la prière c'est une vie. La prière c'est une vie. Même si tu es dans le bus, partout où tu es. Parce que ba kumisa ba prière, to kumisa ba prière 0 heure makasi. Il y a les faux évangiles, les enfants na beauté. Bateya batunde mabe. Faux évangile les mimi batuma na osamela ono. So de comme 12 heures, to samela bomo. Soit lobby, bon qu'il t'écoute ba samela na 12 heures lorsque le soleil est au zénith. Ça veut dire quoi? Ça signifie que tu comme influencé na ba. Le soleil au zénith pour na bango ezali moi. Mais pour nous le soleil au zénith c'est Christ. C'est lorsque Christ est là c'est fini. Mon Dieu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons renouveler de l'intelligence. En Jésus, il n'y a plus de 12 heures. Vraiment. Prière à 13 heures, prière à 9 heures. Vraiment. Ce n'est pas Christ, ce n'est pas l'évangile. À tout lieu, à tout moment, à chaque heure, à chaque heure, ton cœur est disposé sous la conduite de l'esprit. C'est cette terre-là qui est le zénith pour toi. C'est ce qui est important. Donc, la meilleure des choses, vie chrétienne, vie haute, à conduite à Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous oriente. Ainsi, c'est important de méditer. Les gens doivent méditer. Non seulement méditer, mais ils doivent rechercher la connaissance de Christ. Et grâce à mes missions, ça va te permettre d'ouvrir tes intelligences et de comprendre comment tu dois commencer à méditer la parole de Dieu. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Un message pour Nalelo. Pour conclure, nous disons ceci, c'est là que nous avons suivi. Peut-être au coin de l'arrêta, Tolobi dans Genèse chapitre 1, verset 7. Nzamba kaboli mai na mai. Mai o nzamba kabola ke zala ki moko, mais nzamba kaboli mai na mai. Tolobi mai wana zali enseignement. C'est-à-dire le jour où yambi Yesu, yesengeli mai na mai, il faut ekabona. Ngelo banini, il faut mayelo zalaki na moya kala, na mayele ya sika oyo yambi il faut sanini ekabona. Tant que dans le kaboni te zaka moko, yeba ke épanouissement na vie chrétienne na yo ekozalate. Alors on a besoin ya kozala séparé. Et comment tu veux être séparé? C'est-à-dire oyeba ke nengo bandeko mona makamu na monde ya kala, esengeli te omona ndenge moko na monde ya sika parce que monde to koti lelo, c'est le monde en Christ. Nous ne sommes plus ce que nous étions, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Et nous devons maintenant développer sa mentalité, sa perception et nous voir comme lui. Tel est le message de ce soir.
Merci beaucoup, pasteur, pour la disponibilité. Merci pour le message qui toko oesungili bota na nzambe bande ko balandi to zawana objectif na biso ezakaka ko gagner ba âme toza pour l'évangile ce qui nzambe atie à cœur soutenir l'émission. N'hésitez pas ko komela biso soit ko benga biso na ba numéro izawana ou soit oza na proposition, idée, question ko poser mosai na nzambe. Nzamba lola apambola bino. Merci na bande ko bazosunga biso na machine kuna Daniel Padou papa Papa Grady, merci Nabino. En tout cas, Nzamba Lola. Azalo kumu prochainement tokokuta un peu na numéro mususu o ezo sunga pezo édifier libota na Nzambe. Au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ses puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.